Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde et on parle du sort de notre compatriote Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, toujours incarcéré en Algérie, visé pour une prétendue atteinte à la sûreté de l'État. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, sera à Alger demain pour, je cite, renouer le dialogue. On espère aussi pour obtenir, pourquoi pas, la grâce de Boualem Sansal. On en parle avec notre invité Kamel Benchek. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci pour votre invitation. Vous êtes vous aussi écrivain franco-algérien. Vous êtes membre fondateur du comité de soutien international à Boualem Sansal. D'abord, est-ce que vous arrivez à avoir des nouvelles de Boualem Sansal ? Non, on n'arrive pas à avoir de nouvelles de Boualem Sansal. C'est totalement opaque. Nous savons juste qu'il y a eu... le parquet, par l'intermédiaire du procureur, a fait appel de la condamnation à 5 ans de prison, et c'est tout. C'est tout ce que vous savez. Le parquet a fait appel. Ça signifie que Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison du haut de ses plus de 80 ans et malgré son cancer, pour une prétendue atteinte à la sûreté de l'État, cette peine-là, en première instance, ne suffit pas au parquet algérien ? Pour le parquet, non, ça ne suffit pas. Et apparemment, il y a un problème entre les différents clans algériens, au pouvoir algérien, pour que Boualem ne sorte pas. Et tout indiquait, il y a quelques jours, qu'une grâce allait advenir, et certains clans essayent de bloquer cette grâce. En tout cas, c'est une grâce qu'on peut espérer du président Tebboune. Il se trouve que Emmanuel Macron, le président de la République, s'est entretenu avec le président algérien il y a quelques jours, lui aussi pour renouer le contact, lui aussi pour apaiser les tensions qui sont particulièrement violentes entre les deux pays depuis plusieurs mois, et pour, je cite, demander au président Tebboune un geste d'humanité. En d'autres termes, lui demander de bien vouloir gracier Boualem Sansal. Est-ce que vous y croyez à ce dénouement-là ? J'y croyais jusqu'à cet appel du procureur, mais j'y crois toujours d'une certaine façon. J'aimerais que ce soit non seulement que ça arrive très vite, mais que Jean-Noël Barrot ramène dans son avion Boualem. Ça, on l'espère de tout cœur, parce que c'est une vraie possibilité. Oui, c'est une possibilité, mais on testera ce que le président algérien peut faire face aux clans qui se disputent la dépouille, si je puis dire, de Boualem Sansal. Alors, il faut dire aussi qu'au sein de votre comité de soutien à Boualem Sansal, un certain nombre de membres haut placés ont beaucoup critiqué la position de l'Élysée longtemps, et celle du Quai d'Orsay, jugé beaucoup trop conciliant avec le régime algérien, au contraire du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui lui voulait engager un bras de fer et même une riposte graduée. Si Jean-Noël Barrot demain revenait en avion avec Boualem Sansal, ça voudrait quand même dire que le Quai d'Orsay et l'Élysée ont eu raison de renouer le contact avec la présidence algérienne. Qu'ils aient eu raison, c'est vrai, mais si Boualem Sansal revenait dans l'avion de Jean-Noël Barrot demain, ça ne veut pas dire que l'Élysée et le ministère des Affaires étrangères aient eu raison de se comporter de cette façon-là. C'est-à-dire ? Tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, c'est le comité de soutien international, la Boualem Sansal, qui a été jusqu'au bout et qui ne l'a pas lâché. Et c'est nous qui avons qui avons forcé l'Élysée et Jean-Noël Barrot à parler de Boualem Sansal. Il ne voulait pas en parler au début ? Mais moins que ça. On a entendu, ça n'est jamais venu directement, mais on nous a susurré qu'il fallait être un peu plus conciliant et qu'il ne faut pas taper aussi fort. Qui vous a susurré que vous tapiez trop fort sur le régime algérien ? On nous a dit par l'intermédiaire de certaines, par des éditeurs, par le ministère des Affaires étrangères. On nous a demandé d'y aller un peu plus mollo. Un peu plus mollo pour sauver Boualem Sansal, par exemple. Exactement. Qui pouvait partir d'une bonne intention. D'une bonne intention, mais c'est pas notre façon de voir les choses. Nous ne voulons pas lâcher. Nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons absolument que Boualem soit sur les radios, sur les médias tout le temps, et nous ne voulons pas qu'il soit oublié. Il l'a été sur les radios, non pas oublié, sur les radios, sur Sud Radio, un certain nombre de fois dans les mois qui ont précédé son arrestation. Plusieurs fois pour en parler ici même. Dans les mois qui ont suivi son arrestation aussi, on ne l'a toujours pas oublié et on ne l'oublie toujours pas. Vous êtes vous-même, Kamel Benchek, franco-algérien. Vu ce que vous dites vous-même sur le régime algérien, est-ce que vous retournerez un jour en Algérie ? Non, je ne suis pas aussi naïf. Je l'ai dit plusieurs fois à Boualem. À chaque fois que je lui en parle, je lui ai dit, il faut que tu t'installes en France. Il a réussi à trouver
Il était installé en France de facto, enfin largement. Oui, mais il habitait depuis toujours à Boumerdès, à l'est d'Alger. Il venait de temps à autre parce qu'il était invité par les libraires, par les radios. Et à chaque fois, je lui demandais de ne plus y retourner, de rester ici. Et finalement, il m'a dit, tu exagères. Le régime algérien m'utilise parce qu'ils disent, voilà quelqu'un qui nous tape dessus, mais comme nous sommes des démocrates, on le laisse parler. Il pensait servir de caution au régime algérien pour que ce dernier puisse montrer au monde qu'il y avait une forme de liberté d'expression sur place. C'est ce qui s'est toujours passé depuis 20 ans. Depuis que Boualem Sansal, un peu plus de 20 ans, depuis qu'il a publié son premier roman. L'arrestation de votre ami Boualem Sansal vous montre que pour vous, il n'y a plus du tout de liberté d'expression en Algérie? Elle n'a jamais été. Il n'y a jamais eu de liberté d'expression. Et il y avait la sienne jusqu'alors. Oui, la sienne. Il y a eu avant lui aussi un très grand écrivain qui s'appelait Kateb Yassine, qui pouvait dire ce qu'il voulait, mais la majorité du peuple algérien et la majorité des écrivains ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient. Malgré tout, c'est aussi votre pays, c'est votre autre pays, l'Algérie. Décider de ne pas y revenir, j'imagine que cela vous pèse énormément. Ah oui, totalement. Que vous avez toujours votre famille sur place, ou des proches, ou des amis? J'ai ma famille qui est sur place. C'est une plaie dans mon cœur. Je m'imagine pas ne pas y retourner, et pourtant je commence à m'y faire parce que je ne peux pas me retrouver derrière les barreaux. Et vous ne voudriez pas prendre ce risque? Qu'est-ce qui pourrait faire que la situation évoluerait? Sur ce thème-là, je suis désespéré. Sincèrement, je ne crois pas. Ça dure depuis 63 ans, depuis 1962. Je ne sais pas comment les régimes du Sud sont de facto des régimes dictatoriaux. En tout cas, c'est le cas pour l'Algérie. J'ai une dernière question, mais elle est importante. La France et l'Algérie ont connu les périodes de tension les plus vives depuis peut-être des décennies. Quasiment des échanges d'insultes, en tout cas venant de certains organes du régime algérien visant la France. L'Élysée a décidé de renouer le contact, malgré la volonté d'une riposte graduée du ministère de l'Intérieur. Est-ce que l'Élysée a eu raison de vouloir renouer avec l'Algérie? Oui, après tout ce qui vient de se passer. Oui, parce qu'il faut bien apaiser les tensions. Il faudrait que mais qui les a déclenchées, ces tensions? Pour moi, c'est l'Algérie. Donc pourquoi c'est à l'Élysée de les alléger, de les apaiser? Parce que nous sommes dans un pays démocratique et un pays qui se respecte. Voilà. Et il faudrait que l'apaisement arrive et que les deux pays puissent se respecter et puissent échanger normalement. Est-ce que vous percevez cette volonté d'apaisement de l'autre côté de la Méditerranée? Non, la preuve, c'est le fait que le procureur, que le parquet c'est qu'une partie de l'Algérie, ce procureur. Oui, mais c'est quand même, ça ne vient pas de n'importe où. Si le procureur l'a fait, c'est qu'il a les autorisations pour le faire. Et en ce qui concerne les relations franco-algériennes, est-ce que vous percevez une volonté d'apaisement au sein de la population algérienne également? De la population, je ne sais pas. Du pouvoir, le fait même que le président Tebboune ait pu discuter avec le président Macron, c'est déjà un bon signal. La réouverture du chantier mémoriel, c'est ainsi qu'on le dit, la réouverture notamment des archives, les réunions d'historiens des deux côtés de la Méditerranée pour continuer à découvrir ce qui est arrivé à un certain nombre de personnes qui ont été assassinées pendant la guerre d'Algérie. C'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une bonne nouvelle, mais il ne faudrait pas que ce soit fait d'un seul côté. Il faudrait aussi que les Algériens reconnaissent que les Harkis, par exemple, ont lourdement payé cette période. Et le sort d'un certain nombre de disparus, est-ce que c'est encore un sujet tabou en Algérie? Non, ce n'est pas un sujet tabou. On en parle là-bas, mais dans une seule optique. C'est que la mémoire doit continuer à servir l'Algérie. Et donc le sort des Harkis, on en parle comment? Non, les Harkis, c'est des traîtres, c'est des collabos. Il faudrait non seulement les oublier, mais en plus les vouer aux gémonies. Donc ça reste un chantier mémoriel à ouvrir aussi pour vous de l'autre côté de l'Algérie? Oui, des deux côtés. Il faudrait que l'histoire tranche. Écoutez, merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Kamel Benchek, je rappelle que vous êtes vous aussi écrivain franco-algérien et membre fondateur du comité international de soutien à Boualem Sansal, toujours incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre, du haut de ses plus de 80 ans et malgré son cancer visé par une procédure pour atteinte à la sûreté de l'État algérien. On verra s'il revient sain et sauf demain ou plus tard. Nous l'espérons. Merci pour votre invitation. Merci à vous.